À 29 ans, j'ai arrêté la contraception hormonale. À la base, je sentais juste que j'avais besoin de me reconnecter à mon corps, donc j'ai pris cette décision. Ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est au fait que ça a totalement bouleversé ma vie. Parce qu'au fond, sous hormones, je savais pas qui j'étais et mes envies ont totalement changé. J'ai enfin eu l'espace pour apprendre à me connaître. Aujourd'hui, on va parler du cycle menstruel et notamment de la redécouverte du cycle menstruel après 17 ans passés sous hormones. Je rappelle que j'ai 31 ans. J'ai passé déjà 17 ans sous hormones, c'est plus de la moitié de ma vie. Et c'est un gros problème de génération. On ne peut pas l'appeler autrement. À la base, j'ai eu des règles qui étaient très douloureuses. Et du coup, on m'a mis la pilule. Sous pilule, j'avais également des règles très douloureuses. J'ai pris une décision radicale il y a 2 ans, tout arrêter. Depuis, je découvre mon corps au naturel et petit spoiler, je suis cyclique et je le ressens enfin dans son entièreté. Chose que les hormones cassaient et venaient camoufler. J'ai donc passé 17 ans sous hormones. J'ai eu mes règles à 11 ans, assez tôt, pas ultra tôt non plus, mais pas tard. C'était profond ça, Eden, dis donc. J'avais énormément de douleurs, des hémorragies. Je manquais très souvent l'école. J'étais en, bah voilà, en gros, j'étais en sixième. Qu'est-ce que tu fais la tête dans le panier de jouets du chien, toi? Oh mon Dieu, avec quoi est-ce qu'il joue? C'est pas grave, ça l'occupe. Et j'ai vécu un véritable enfer pendant 1 an. Ce qui fait que à 12 ans, mon médecin généraliste a décidé de me mettre sous pilule. Autant te dire que j'ai revécu, vraiment. J'avais toujours des règles qui étaient abondantes, mais elles étaient, eh bien, calées par rapport à la pilule. Voilà, la pilule pour réguler les règles, entre guillemets, hein, pour les personnes qui m'écoutent en audio. Hem, mais je loupais moins le collège et je vivais mes règles sous Anta-10, mais c'était mieux et en fait, à l'époque, quand tu avais des douleurs de règles et des règles hémorragiques, on te prescrivait absolument aucun examen médical. Donc je parle de ça, je suis née en 95, on était donc en 2006-2007, donc voilà, début des années 2000. On te mettait la pilule, tout simplement et on cherchait pas plus loin. Et le seul truc que je trouvais, un des trucs que je trouvais très cool à l'époque, en tant que collégienne, lycéenne, c'est que je pouvais enchaîner mes plaquettes de pilules pendant les vacances d'été pour ne pas avoir mes règles, en vacances et donc pouvoir me baigner librement sans mettre de tampon. Il y a une chose dont je n'avais absolument pas conscience à l'époque et dont j'ai eu conscience vraiment, très, très tard, c'est que mes règles sous pilule n'étaient pas des règles, mais simplement des saignements de privation. C'est vrai que communément, on dit: «Ouais, tu tes règles, machin». Sous pilule, non, tu n'as pas tes règles. Tu as des saignements de privation qui sont causés par l'arrêt de la pilule pendant 1 semaine. Ça provoque un voilà, un saignement. Ça a été fait de base pour rassurer les femmes à la création de la pilule, mais ça n'a absolument aucune utilité. Je le savais pas. À 20 ans, on m'a changé de pilule parce que j'avais une suspicion d'endométriose ou et d'adénomiose. On savait pas trop, j'ai passé des examens médicaux évidemment. J'étais vue plusieurs fois aux urgences gynéco tellement mes règles étaient, hémorragiques et douloureuses, malgré la pilule que je prenais depuis mes 12 ans. Donc ça faisait déjà, ouais, 8 ans que j'étais sous pilule à 20 ans et en fait cette pilule ne me convenait plus. Je vais arrêter de faire ça avec mes doigts, c'est très chiant. Hem, Cette pilule ne me convenait plus et on a passé des examens, les images étaient pas claires, notamment les images des IRM. C'était pas clair et par précaution, je sais plus si c'était une sage-femme ou une gynécologue
que j'ai vue là-bas, je crois que c'était une gynéco spécialisée dans la fertilité, qui, m'a dit: «Par précaution, je vous mets sous Optimisette», donc la fameuse pilule prescrite pour l'endométriose. Comme ça, normalement, ça coupe le cycle totalement, il y a plus aucune règle, donc c'est une pilule qui est pas œstroprogestative comme celle que j'ai eue de mes 12 à mes 20 ans, c'était une pilule progestative. En effet, j'ai eu beaucoup moins de douleurs, je n'avais plus de règles avec cette pilule, enfin plus de règles, plus de saignements, sauf si je loupais un jour ou quoi, là ça avait tendance à en provoquer. Hem, où je faisais un petit peu de spotting, des choses comme ça, mais globalement, pendant je l'ai pris combien de temps cette pilule? Pendant 8 ans aussi, je crois. Ouais, pendant 8 ans, ça me coupe presque totalement mes règles et par contre, je prends énormément de poids. Alors en sachant que à la même époque, je développe des troubles du comportement alimentaire et énormément d'anxiété. J'ai fait le lien avec cette pilule des années après et je pense aujourd'hui que c'était une des causes. Donc j'ai cette pilule pendant 8 ans et au bout de 8 ans, je me dis: «J'en ai marre de la pilule, j'ai besoin de je sens que j'ai besoin de ne plus avoir d'hormones», sauf que j'ai cette suspicion d'endométriose et d'adénomiose avec toujours, à chaque fois que des examens sont faits, pardon, des images pas claires. Ma sage-femme décide donc, elle me propose et on décide ensemble de tester l'implant contraceptif. Une des raisons pour lesquelles je voulais aussi arrêter la pilule, c'était que je voulais diminuer le nombre de médicaments, de comprimés que j'avalais chaque jour puisque j'avais eu le diagnostic, du SED, HSD, donc syndrome des nerfs dans l'os et le SAMA, c'est venu un petit peu plus tard. Mais du coup, avec le syndrome de tachycardie posturale aussi, qui faisait que, je prenais des bêta-bloquants, j'avais des non, j'avais pas encore de forte dose d'antihistaminiques, mais j'avais moins de médicaments. On avait arrêté les médicaments que je prenais pour la douleur. J'avais quasiment plus de médicaments. Il m'en restait un petit peu pour le cœur, mais je sentais que j'étais à un moment où je pouvais réduire la dose de médicaments et donc soulager mon corps aussi et notamment mon foie qui s'en prenait, plein la gueule et on décide donc de faire poser un implant. Donc j'avais un implant posé juste ici dans le bras. Je sais pas si tu peux voir les petites cicatrices que j'ai toujours, donc celle de la pose et celle du retrait. Le retrait a été un enfer avec mon CED et pendant 6 mois avec l'implant, ça a été vraiment genre génial. Pas de saignement, hem, pas de douleur et au bout de 6 mois, des douleurs à mort, du spotting, heu je suis retournée voir ma sage-femme et je lui ai dit: «Mais enlevez-moi ça». À ce moment-là, j'avais gardé l'implant pendant 1 an. J'avais 29 ans. Je venais tout juste d'avoir 29 ans puisque je suis de fin mai et je l'ai retiré, je crois, en juillet, début juillet et je lui ai dit: «Vraiment, enlevez-moi ça, je ne veux plus être sous hormones. Je sens que j'ai besoin de me reconnecter à mon corps». On en avait déjà parlé 1 an avant et elle ne voulait pas à cause de ma suspicion d'endométriose adénomiose et je lui explique: «Mais j'ai jamais été sans hormones. À 11 ans, j'avais mes règles. À 12 ans, j'étais sous pilule. Je sens que j'ai besoin de me reconnecter à mon corps». À la base, elle voulait pas et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit: «Ah!» Elle me dit: «Ça, je l'avais pas intégré». Elle dit: «D'accord». Elle dit: «On va enlever» et elle dit: «On va voir, on refait un point dans 3 mois et on va voir comment ça se passe». Donc évidemment, elle m'a pas enlevé l'implant le jour même, hein. Il Voilà, c'est prendre des rendez-vous spéciaux et cetera. J'avais filmé à l'époque. Je verrai si jamais je peux retrouver les images. Ça doit être quelque part dans mon disque dur. Hem, pour, heu pour pourquoi pas sortir une petite vidéo sur le sujet, la pause, le retrait et cetera. J'ai tout documenté à l'époque. Évidemment, je l'ai jamais monté, je l'ai jamais publié, mais j'ai les images quelque part. Je crois que je les ai gardées et donc je fais retirer mon implant de façon très compliquée. J'ai fait un malaise et tout, elle arrivait pas à le choper, le truc s'était, barré. J'avais pris la très mauvaise habitude de jouer avec mon implant, donc il était juste ici dans mon bras et je faisais comme ça avec. Je le faisais circuler dans mon bras, sauf qu'en fait, ça avait créé une méga poche
et du coup, le truc arrêtait pas de se barrer et elle voulait pas trop ouvrir pour pas me laisser une trop grande cicatrice et en fait, ça, elle me l'a dit après et je lui ai dit: «Non mais en fait, je m'en fous d'avoir une cicatrice». J'ai dit: «Ouvrez, ouvrez» et elle essayait de me le retirer avec un tout petit trou sauf qu'il se barrait. Ça a été un enfer et et mes règles sont arrivées le mois suivant. Vraiment, je fais retirer mon implant en juillet, en août, mes règles arrivent et cette fois-ci, des alors des vraies règles encore, je sais pas, mais en tout cas des je n'avais plus d'hormones dans le corps et voilà, il fallait que le temps que mon corps évacue les hormones, mais vu que ça faisait déjà 1 an que j'avais arrêté la pilule et que j'avais un implant contraceptif, on sait que le cycle reprend plus rapidement parce que avec l'implant, les hormones sont diffusées directement dans le sang et tous les organes ne prennent pas, heu, les hormones. Donc le cycle a tendance à venir plus rapidement. Je crois que la moyenne, c'est de 3 mois à peu près, après un implant. Moi, au bout d'un mois, c'est revenu. Et alors là, une nouvelle vie commence. Je découvre mon cycle. Je dis: «Je découvre» parce qu'à 11 ans, quand c'est ta première année de règles, tu connais pas ton cycle. Aujourd'hui, je sais qu'il faut 2 ans pour que, après l'arrivée des premières règles, le cycle s'installe. Donc idéalement, il ne faudrait pas mettre de pilule avant 2 ans après l'arrivée des règles. Enfin, pilule ou autre moyen de contraception hormonale, pour que le cycle ait le temps de bien s'installer. Pendant la première année de mes règles, j'avais mes règles tous les 7 jours à peu près. J'avais des cycles qui duraient une semaine. Donc j'avais une semaine à peu près mes règles, une semaine de pause et ça reprenait. J'ai vécu ça pendant 1 an, c'est pour ça que mon médecin généraliste m'a mis sous pilule à 12 ans. Mes cycles duraient maximum, ouais, une dizaine de jours, grand max. Aujourd'hui, à 31 ans et depuis, 2 ans là que j'ai arrêté la pilule, mes cycles durent entre 20 et 25 jours. J'ai naturellement un cycle court. La nature m'a fait comme ça. Un cycle normal dure entre 21 et 35 jours. En dessous de 21 jours, on considère qu'il y a un problème. Au-dessus de 35 jours, pareil, qu'il y en a un. Je sais que notamment le SOPK qui a été renommé SMOP, MOPS, SMOP, SMOP. Il me semble que c'est SMOP. J'ai vérifié hier, je crois que c'est ça. Le SMOP, oui, je crois que c'est ça, le SMOP. Euh... Ah non, pardon. Donc c'est bien le SMOP, syndrome ovarien métabolique polyendocrinien. C'est ça, c'est pas polykystique, c'est polyendocrinien. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas forcément plein de kystes. Du coup, voilà, à savoir que souvent, quand il y a des cycles plus longs, c'est que il y a ce souci-là. Je sais que j'ai une amie très proche qui a ce syndrome et ces cycles durent entre, je crois, 39 et 90 jours à peu près. Voilà. Là, on est sur un cycle anormal. 30 jours, 35 jours, c'est ok. S'il n'y a pas de symptômes particuliers, etc., c'est tout à fait normal. 28 jours, c'est une moyenne. 28 jours qui correspond à un cycle lunaire. C'est pas un hasard. On est cyclique, on est très très proche de la lune et très souvent, t'as décidé de te faire chier toi aujourd'hui. Genre vraiment le chat qui passe son temps à dormir d'habitude là a décidé qu'il fallait jouer et jouer avec les grelots, etc. Oui, je gueulais sur... je gueulais sur le chat qui joue avec ses grelots. Je me suis même pas recoiffée. Le... Donc, je redécouvre totalement mon cycle, donc des cycles qui sont courts depuis 2 ans. C'est resté tel quel. Au départ, on s'est dit, ça va peut-être s'allonger un peu. Alors, ça s'est légèrement allongé avec les infusions de feuilles de framboisier. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je vais enchaîner sur le sujet du cycle et je vais te sortir un épisode sur toutes les choses qui m'aident avec le voilà, cycle court, SPM, TDPM, puisque j'ai un trouble dysphorique prémenstruel. On en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà, je découvre totalement mon cycle et je découvre les émotions. Mais je savais pas ce que c'était qu'être heureuse. Je savais pas ce que c'était que d'être triste. Je savais que la pilule pouvait amoindrir les émotions, les sentiments, etc. Mais je n'avais jamais
deviné et compris à quel point je je ressens des choses fortes pour la première fois. J'ai 29 ans. Je découvre aussi, la libido. Pareil, je croyais savoir ce que c'était à 29 ans, absolument pas. Je découvre les douleurs de l'ovulation. Les ovulations sont douloureuses. Je j'avais pas connaissance que les ovulations pouvaient être douloureuses. Pour moi, les voilà, on pouvait avoir cette douleur pendant les règles, mais pas au moment de l'ovulation, je voyais pas pourquoi et à chaque fois, je crois, au moment de mon ovulation, que je vais avoir mes règles. J'ai déjà des cycles très courts. La seule fois où j'ai été sans hormones, j'avais des cycles qui durent une semaine, donc en fait, tu calcules à peu près, au bout d'une semaine, 10 jours, je crois que je vais avoir, mes règles alors qu'en fait, je suis en train d'ovuler. Je peux dire au moment précis à quel moment j'ovule et ça, je pensais pas ça possible. Donc je comprends pas du tout et au moment où j'ai décidé de faire retirer mon implant, j'avais commandé un livre et je décide de mettre un petit peu plus le nez dedans. Ce livre, c'est celui-ci: Cycle féminin et contraception au naturel, de Audrey Guillemot, pour une féminité consciente et épanouie. C'est, ce que j'appelle ma bible de la symptothermie. Vraiment, c'est ma bible du cycle féminin. Je le consulte très, très souvent au point que, moi je lis, quasiment exclusivement sur Kindle maintenant. Je pense que je vais me l'acheter sur Kindle pour pouvoir l'avoir toujours avec moi parce qu'il est quand même assez gros et typiquement quand on part en vacances, quand on part en week-end et qu'il y a des trucs que j'aimerais bien consulter, bah, je l'ai pas avec moi. Donc je vais l'acheter en version dématérialisée. Je pense que je l'achèterai en fait à un moment où j'aurai réellement besoin de le consulter et où, bah, j'aurai que ma Kindle avec moi. Ce livre, je te le conseille vivement si tu veux pouvoir, comprendre un petit peu comment fonctionne ton corps et comment fonctionne ton cycle et notamment si tu souhaites arrêter la pilule ou si tu as déjà arrêté et que tu as besoin d'un petit peu d'aide ou alors simplement si c'est un sujet qui t'intéresse ou si tu es maman. Si tu es maman ou grande sœur ou cousine, peu importe, qu'il y a des jeunes filles dans ton entourage, ça, très, très important. Parce que au delà de tout le côté contraceptif, il y a vraiment toute une partie qui explique comment fonctionne le corps. La glaire cervicale, donc les pertes, au niveau du col de l'utérus et cetera. C'est ultra important et donc suite à alors pas à la lecture parce que je n'ai toujours pas lu aujourd'hui, en 2 ans le livre complètement. J'ai un petit marque-page juste ici qui est, l'endroit où je me suis arrêtée en reprenant le livre du début, en le lisant totalement et de temps en temps je me pose et je lis 1 ou 2 pages. Je vais en fait, quand j'en ai besoin, aux parties que je recherche. C'est comme ça que j'utilise ce livre, mais je veux vraiment le lire complètement. Je pense que je le lirai plus facilement en version dématérialisée qu'en papier. D'ailleurs, si jamais c'est un livre qui t'intéresse, alors il coûte 20 €. Moi, le mien, je l'ai commandé sur Vinted. Il était vraiment neuf, genre même les parties dans lesquelles on peut écrire et cetera, il avait pas du tout servi et et du coup, je l'avais payé. Je crois que j'avais dû le payer une dizaine d'euros et donc oui, j'utilise ce livre et suite à ça, je commande un thermomètre basal pour pouvoir non pas, heu, avoir, la symptothermie comme contraception parce que je le dis tout de suite, il faut se former pour ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais je commande un thermomètre sur Amazon qui a dû me coûter, je sais pas, genre 10-12 € pour prendre ma température tous les matins au réveil, pour essayer de voir à peu près, s'il y a une cohérence au niveau de mes cycles et essayer de repérer le moment de l'ovulation. Parce que qui dit repérer le moment de l'ovulation, dit pouvoir repérer quand les règles arrivent. Normalement, la durée en jours entre l'ovulation et le premier jour des règles est toujours la même. Ce qui varie, c'est le moment entre, bah, le premier jour des règles et le moment de l'ovulation. Le cycle se découpe en 4 phases menstruelles, donc phase menstruelle, donc les règles, phase folliculaire, phase ovulatoire et phase lutéale. Donc les règles, le moment où les follicules
s'active pour pouvoir créer un ovule. Le moment de l'ovulation, c'est le moment où l'ovule va être expulsé et va vivre entre 6 et allez, 24, je crois 48 heures vraiment dans les cas les plus longs. Je crois que la moyenne elle est de 8-12 heures, si je dis pas de bêtises. J'ai pas une très bonne mémoire, je garantis pas. Et ensuite la phase lutéale, donc qui est la phase entre le moment où l'ovule meurt, donc le moment où tu n'es plus féconde, oui, et le moment où les règles vont arriver. Et donc un nouveau cycle qui démarre. Voilà comment se déroule le cycle féminin et tout est très bien expliqué dans ce livre, notamment au niveau des énergies aussi, au niveau du sommeil, au niveau de la lumière ou non nécessaire pendant le sommeil. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'applique un petit peu plus. C'est très compliqué parce que les moments où en fait il faudrait que je dorme avec de la lumière, mon conjoint ne supporte pas. Faut qu'on soit dans le noir, donc il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir tester ça. Je sais pas trop comment. Forcer à dormir avec un bandeau sur les yeux, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place. Mais voilà, tout ça est expliqué dans ce livre et je te le conseille vivement. J'ai donc à nouveau envie de sortir. Vraiment, genre je fais retirer mon implant en juillet, genre en août, le retour de mes règles, je m'inscris sur Hinge pour tester un petit peu l'appli parce qu'à l'époque, j'ai ma communauté sur Instagram, sur mon compte santé, qui me demande des avis sur cette appli et je l'avais absolument pas testé. Donc, je me connecte, enfin, je crée un compte, je discute un peu et en fait, au mois d'août, c'est blindé de charo. Genre vraiment, je me dis, allez, je supprime, je réinstallerai en septembre, euh, enfin, à la rentrée quoi, une fois que les vacances d'été seront terminées. Je crois que je réinstalle ça, genre fin septembre ou début novembre. Je laisse passer un petit peu de temps. Mais du coup, voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de profiter. C'est vrai que j'ai jamais profité pendant ma vingtaine. Je me dis, j'ai 29 ans, il me reste un an avant d'avoir 30 ans. Fini les jugements de valeur. Je vais sortir et je vais m'éclater. Et alors, les choses se sont pas exactement déroulées comme ça, puisque en novembre, je commence à discuter avec un homme et je le rencontre fin novembre et il s'avère qu'aujourd'hui c'est mon conjoint et on va se paxer. Donc, pour ce qui est de vadrouiller à droite à gauche, loupé. Mais comme quoi, avoir des émotions, ça permet en fait de tomber amoureuse. Fou. Je me suis rendu compte au passage que j'avais jamais vraiment été amoureuse de quelqu'un parce que les émotions sont tellement amoindries avec la pilule que tu ressens pas réellement les choses. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce dont j'avais envie. La vie était très très compliquée avec énormément de luxation. Et avec l'arrêt des hormones, je me rends compte que je me luxe beaucoup moins. Genre vraiment, je me rends compte là où je me luxais, je sais pas, entre 5 et 20 fois par jour. Je parle bien de luxation, hein, et pas de subluxation. Les subluxations, j'en ai toujours assez régulièrement. Mais les luxations, aujourd'hui, je ne m'en fais quasiment plus grâce au renforcement musculaire. Et les subluxations, il m'en reste un petit peu, genre un petit peu avant les règles et autour de l'ovulation. Enfin, un petit peu avant les règles, non pas juste un petit peu avant les règles. Pendant quasiment toute ma phase lutéale. Et ça s'accélère avec des luxations, quelques luxations avant les règles. Et le reste du temps, voilà, c'est plutôt des subluxations et des claquements, ce genre de choses. Mais je me rends compte, en fait, il y a un lien hormonal. J'en parle à mon cardiologue, spécialiste du CED, et il me dit oui, oui. Enfin, au départ, la première fois, il me dit ah, bah, bizarre, et quand je lui en ai reparlé la fois d'avant, il y a presque un an, il me dit ah, oui, oui, vous n'êtes pas la première à me le dire, de plus en plus de femmes nous le disent, etc. Mais communiquer là-dessus, ça vaut le coup de tester d'arrêter la pilule pendant ne serait-ce que quelques mois pour voir ce que ça donne si on se luxe moins. Je sais pas, ça pourrait être intéressant parce qu'on finit dans tels états à cause des luxations. Bref,
J'ai toujours beaucoup de douleurs, d'ovulation, donc à l'époque, je suis avec mon chéri et ma sage-femme suspecte possiblement un kyste au niveau de l'ovaire droit, puisque ça me fait toujours mal au niveau de l'ovaire droit, très, très rarement au niveau du gauche et du coup, des examens avec un je passe des examens avec un gynécologue, qui peut faire les images parce que ma sage-femme ne peut pas, faire les images. Il y a pas de kyste. J'ai la confirmation que mon ovule droit fonctionne bien. Je profite du moment pour lui dire que, bah, je sens jamais au niveau du côté gauche et du coup, je sais pas si mon ovaire gauche fonctionne ou pas. Il me dit: «Je peux pas vous dire». Il me dit: «Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le droit fonctionne parce que là, vous allez ovuler, pour, cet après-midi ou cette nuit». Je lui dis: «Oui, je sais, je suis au courant, je sens la douleur et je sens pile poil le moment de l'ovulation». Hem Et il me dit: «En tout cas, il y a pas de kyste» et en fait, il s'avère que le liquide qui accompagne l'ovule est inflammatoire et que l'ovulation tire énormément sur les ligaments. Avec du coup l'hyperlaxité, du SED, je dis SED, hein, SED pour SED, HSD, désolée pour les puristes, hein, mais c'est juste plus simple et je découvre en fait que j'ai mal au moment de mon ovulation à cause de mon hyperlaxité. Le lien entre hyperlaxité et ovulation et hormones en général se fait encore plus puisqu'en fait, on produit plus d'hormones qui contiennent en gros plus d'hormones qui provoquent, je sais plus comment ça s'appelle, en gros qui distendent les ligaments et cetera, qui fait qu'on est plus souple. Étant déjà hyperlaxe de base, ça se traduit par des luxations à ce moment-là. Bref, on est rassuré sur le fait qu'il y a pas de kyste, sur le fait que j'ai un ovaire qui fonctionne puisque, j'ai rencontré du coup à ce moment-là, je suis avec, mon conjoint, on commence à se voir un petit peu plus, sérieusement. C'est vrai que c'est la première fois que, je pars sur une, relation, genre vraiment sans plan d'avenir, sans savoir où ça va nous mener et où je ne me prends absolument pas la tête dessus. Moi, à la base, je ne veux pas d'enfant, je le dis dès le début. Lui veut fonder une famille, pareil, c'est très clair. On dit: «OK, bon pour l'instant on se voit, on profite et cetera», mais au fur et à mesure où on commence à s'attacher l'un à l'autre, forcément on en reparle puisque on sait que, ça sera forcément un frein à un moment donné. Se pose la question du: «Est-ce que je veux des enfants ou pas?» parce qu'à la base, moi, je n'en voulais pas à cause de ma santé et du monde dans lequel on vit parce que j'en avais jamais envie. Sauf que avec l'arrêt des hormones, j'ai des nouvelles envies, j'ai des nouveaux besoins, je repense complètement ma vie, je repense, mes envies, je refais des plans sur l'avenir et je me rends compte, en fait, que je n'ai pas la moindre foutue idée de qui je suis et de ce que je veux. Donc s'ensuit vraiment une année, suite à l'arrêt des hormones où je me pose beaucoup, beaucoup de questions et mon chéri me pose une question, il me dit: «Est-ce que c'est un non ferme pour les enfants?» Et je lui dis honnêtement: «J non». Je dis: «Je sais pas en fait». Je dis: «Ça me fait peur, ça me fait très peur, ça me fait toujours très peur à l'heure actuelle, un petit peu moins, mais toujours très peur quand même» et en même temps, l'envie est plus forte que la peur. Je sais pas trop si tu vois un petit peu voilà, ce sentiment. En sachant que voilà, je suis malade chronique, la grossesse sera une grossesse très suivie. Faudra faire beaucoup d'allers-retours sûrement sur Paris. Moins gênant parce que mon mec est parisien, donc il circule là-bas, très facilement. Sa maman habite pas très loin de l'endroit où je suis suivie, donc on peut dormir sur place et cetera facilement. Voilà, c'est quand même, ça se goupille plutôt bien. Bref, je repense totalement ma vie, mes envies évoluent et à l'époque, je partage beaucoup sur Instagram, donc sur mon compte santé où, je partage sur du coup le CED, les hormones, le cycle. Je partage beaucoup de choses, mais je reçois aussi beaucoup de témoignages, donc on échange énormément en MP, en story. À l'époque, je faisais des lives aussi. On pouvait encore faire des lives sur Instagram, sans être bloqué avec le nombre d'abonnés. Je commence à faire un suivi plus régulier de ma température pour pouvoir suivre mon cycle et il y a quelques mois, je change de thermomètre parce que le mien n'est pas ultra voilà, c'est un truc que j'avais payé pas très cher. Pour autant, celui que j'ai acheté ne coûte pas hyper cher non plus. Alors attends, je l'ai là. Voilà, j'utilise ce thermomètre. C'est celui de chez Émancipé et en fait, la particularité, c'est qu'il prend, la température sur, 3 minutes. Ce qui fait que
la sonde a bien le temps de se stabiliser et donc, bah, c'est plus fiable en fait, tout simplement. Donc voilà, j'utilise depuis ce thermomètre-là. J'en profite pour te reparler, du coup de vite fait, la symptothermie, quoique je t'en reparlerai peut-être un petit peu après, mais la symptothermie la symptothermie pardon, permet de savoir, du coup, à quel moment tu as ovulé, si l'ovulation a bien eu lieu et du coup, à partir de là, tu peux savoir quand tu vas avoir tes règles. Ça te permet aussi, accessoirement, d'utiliser ta température comme moyen de contraception. Pour ça, il faut suivre une formation et donc notre relation devient sérieuse et on se pose la question de la contraception. Est-ce qu'on continue de garder, le préservatif ou est-ce qu'on cherche autre chose? En sachant que je ne veux pas reprendre d'hormones et que je ne peux pas avoir un stérilet au cuivre vu que j'ai des allergies aux métaux et que dans tous les cas, en ayant des antécédents de règles hémorragiques, j'aurais pas mis un puis le stérilet, je veux pas déjà l'implant ça allait parce qu'en fait je le voyais, je le sentais sous ma peau. Raison pour laquelle je jouais beaucoup avec, c'est qu'en fait je vérifiais qu'il était bien toujours là à la surface. Le stérilet c'est implanté hyper loin, je ne veux pas de ça dans mon corps. Donc voilà, j'étais complètement fermée par rapport à ça et il était hors de question que je reprenne la pilule. On a discuté un peu, en fait, du préservatif, c'est OK, voilà. Aujourd'hui se pose la question de la symptothermie. J'aimerais énormément suivre une formation, je pense que je vais le faire courant année 2026 ou maximum 2027. Je suivrai une formation, chez Émancipé, donc la marque du thermomètre. Ils font une formation, je suivrai la leur, mais quitte à la faire, j'aimerais prendre le suivi, particulier où sur 3 mois, on a vraiment quelqu'un en face à face qui permet de, lire les diagrammes, pas les diagrammes, les cyclogrammes. Voilà, ça fait une courbe pour pouvoir, bien lire et en fait, on croise la température soit avec la glaire cervicale, soit avec le col de l'utérus. Voilà, il faut savoir que c'est pas que la température toute seule, il faut la doubler donc en attendant, j'observe température, glaire cervicale, le col de l'utérus, j'ai jamais trop touché et c'est vrai que je trouve que c'est le plus simple. Après voilà, ça dépend de chaque personne. Dis-moi, à la rigueur, si un épisode à 2, du coup avec mon chéri, sur la contraception, quand tu prends pas d'hormones, ça t'intéresse? Potentiellement, voilà, sur toutes les réflexions par rapport à la contraception, la prise en charge de la contraception dans un couple, hétérosexuel, hem, comment ça se passe? Dis-moi. Je pense qu'il serait pas fermé à l'idée d'enregistrer un épisode puisqu'on en avait déjà fait un, je te le mettrai dans la barre d'infos, sur le couple et la maladie chronique. On avait enregistré ça pendant l'été, l'année dernière et je l'avais publié, je crois, fin septembre et c'était un épisode, questions-réponses de mes abonnés sur, mon compte santé Instagram. Donc voilà, par rapport à la symptothermie, je veux faire la formation, c'est la méthode contraceptive que je veux utiliser à long terme. Donc je sais que je vais m'y former, mais c'est un investissement, en argent évidemment, mais aussi en temps et vraiment en implication personnelle de ma part, mais aussi de la part du conjoint. Donc enfin de mon conjoint en l'occurrence. Bref, voilà. La contraception, on aura l'occasion d'en reparler. On s'installe à moitié ensemble puisqu'à la base, je voulais qu'on garde chacun notre domicile. Lui vit à Orléans dans la caserne puisqu'il est gendarme. Ouais, je suis avec un militaire. Je sais, moi non militaire et parisien, moi non plus, j'aurais jamais cru. Le et j'adore la vie en caserne. Hem, Moi, j'ai une petite maison que je loue à La Motte, donc à 3/4 d'heure d'Orléans et en fait, avec son boulot, c'est très compliqué puisqu'il peut pas bouger comme il veut. Moi, niveau santé, c'est compliqué d'y aller. Là-bas, enfin ici, dans notre ancien appartement, puisqu'on a emménagé dans un nouvel appartement, il y a 3 étages à monter, enfin 2 étages et demi, puisque le rez-de-chaussée est surélevé et je peine énormément et à l'époque, je fais beaucoup de renforcement pour être capable de monter les escaliers, de les descendre pour pouvoir aller le voir. Genre vraiment, c'est ma motivation. Donc on décide de tester un petit peu, la vie, à 2, voir si on est compatibles à vivre ensemble, notamment pendant les périodes de règles parce que j'ai des SPM qui sont très compliquées et en fait, j'avais l'habitude de rentrer, chez moi
juste avant mes règles et pour pouvoir passer mes règles chez moi parce que j'avais vraiment besoin de me poser et de ne rien faire et notamment aussi de pouvoir avoir le jardin pour, Austin, donc pour mon chien, qui aujourd'hui est notre chien. Il a totalement adopté son papa, tout comme les chats m'ont adopté. Mais il est couché dans la panière de jouets, mais c'est une blague. Faut que je fasse une photo, je vais vous mettre la photo. Voilà donc le chat. Il est énorme en plus ce chat. Donc on s'installe à moitié ensemble à la caserne et en fait on teste, voilà, la vie ensemble et en fait je vais jamais repartir. Je vais repartir pour préparer mon déménagement et un semi-déménagement au début puisque passant quasiment tout mon temps à la caserne, j'ai besoin en fait de mon bureau, de voilà, de mes affaires, d'un minimum d'affaires et cetera, pour pouvoir travailler, pour pouvoir, m'occuper parce qu'à l'époque je crochète et je tricote encore beaucoup. Aujourd'hui j'avoue que je prends plus trop, j'allais dire j'ai plus trop le temps. Je ne prends plus trop le temps parce que, bah, j'ai d'autres priorités donc je repars pas. Sauf pour préparer mon déménagement et sinon, bah, je vais à la motte, dans ma maison quand les escaliers sont vraiment pas possibles. On voit l'assistante sociale de la caserne. On explique, voilà, notre projet de vie de vivre ensemble, sauf que, bah, moi, j'ai un dossier, MDPH. Voilà, j'ai une reconnaissance pour mon handicap et du coup, on peut demander un logement adapté avec un ascenseur. À la base, on cherchait plutôt un logement au rez-de-chaussée, au cas où l'ascenseur serait en panne. Et en fait, aujourd'hui, avec tout le renforcement que j'ai fait, les escaliers restent OK et c'est rare que les ascenseurs soient en panne ici ou alors c'est rapidement réparé. On a l'appartement beaucoup. Là, on a la réponse pour l'appartement bien plus vite que ce qu'on aurait cru. Et le déménagement se fait assez vite. Donc, je fais du tri, etc. Donc on s'installe dans ce logement, on fait, des projets, voilà, on a des projets de vie, on a des projets de famille. Mon chéri est militaire, donc on sait qu'on sera amené à bouger. Là, on vient de se poser, donc comme je disais, moi ici, ma famille est proche. Qui dit projet de famille dit une grossesse sûrement, compliquée ou en tout cas un accouchement et un début de maternité, compliqué parce que apparemment pendant le CED, les grossesses, souvent, tous les symptômes se calme. Par contre, c'est retour de bâton après l'accouchement. On verra comment ça se passe, mais voilà, avec les projets de vie, les projets de famille, j'ai énormément de remises en question et perso et pro puisque, je me dis: «OK, mais dans ce cas-là, il faut que je construise un business qui soit, heu, compatible et aligné avec le fait, d'un jour être maman». Peu importe la façon dont ça se fait, si c'est une grossesse, si c'est une adoption, il faut que je puisse travailler parce que pour moi, il est hors de question de rester sans rien faire pour ma santé mentale et que je veux aussi pouvoir, être, un minimum indépendante financièrement. C'était d'ailleurs une de mes grandes craintes avec le fait d'être en couple et de m'installer avec quelqu'un, c'était le fait de dépendre de quelqu'un. Pour moi, c'est hors de question et c'est toujours le cas et j'ai toujours beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à demander un massage quand j'ai mal. Genre vraiment, mon chéri aujourd'hui sait que quand il me propose un massage et que je dis oui, il me dit: «Ah oui». Il dit: «OK, j'arrive». Et que moi, j'en demande un, c'est que c'est que ça massacre bien. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je me sens alignée comme, comme je l'ai jamais été avant. Et pour autant, tout n'est pas encore parfaitement aligné et je sais qu'en fait, ça le sera sûrement jamais. Parce que tu es en constante évolution et ça c'est assez cool. J'ai mes petites notes, hein, avec moi, je regarde un petit peu en même temps, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà avancé sur sur ce que j'ai noté. Et oui, voilà, je disais que je veux créer un business, voilà, qui soit aligné avec ça et je veux créer quelque chose et un accompagnement qui ait un réel impact sur la vie des femmes et notamment par rapport à leur cycle. Parce que je me rends compte chez moi à quel point ça a tout changé. Ça a métamorphosé ma vie. Genre littéralement, puisqu'aujourd'hui, je vis avec quelqu'un. J'ai des projets d'avenir, chose que j'avais absolument pas avant. Heu, Tout a changé et tout est parti du fait d'arrêter la pilule et l'implant ensuite, mais vraiment la plus grosse partie, enfin l'implant, j'ai eu 1 an. Sur 17 ans d'hormones, j'ai eu 16 ans de voilà, 16 ans de pilule, 1 an de 1 an d'implant, donc voilà. Je Enfin, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas arrêté?
je serais pas là aujourd'hui, ça j'en suis certaine. Parce que j'avais pas l'envie de rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, je continue de découvrir mon corps, de découvrir mes émotions, d'apprendre à faire la part des choses avec, le SPM, avec, le trouble dysphorique prémenstruel aussi, qui est très compliqué puisque si tu connais, ça se traduit par, un peu d'anxiété, mais aussi surtout de la dépression avant les règles. Chez moi, ça c'est une journée, mais une journée d'enfer et c'est comme ça que je sais que je vais avoir mes règles, c'est que le len la journée vraiment où je n'ai envie de rien, où il y a rien, il y a aucune joie en moi, il y a que dalle, tout est éteint. Je sais que le lendemain, mes règles vont arriver et ça mais on en reparle la semaine prochaine et j'ai une seule certitude, genre vraiment aujourd'hui, c'est que je ne reprendrai absolument jamais d'hormones. Sauf si je suis forcée pour X ou Y raison. Mais je veux pas de ça dans mon corps. J'ai conscience aujourd'hui d'à quel point ça change tout. Je veux pas, je veux pas m'imposer ça. Je sais à quel point c'est mauvais pour moi. J'en veux pas. Je suis pas prête à dire adieu à ma libido non plus. Laissez-la moi, s'il vous plaît. Et pardon maman. Et enfin pardon, non pas pardon. Je sais pas encore bien qui je suis, ni ce que je vais faire de ma vie, au final, même si je suis en train de partir dans la bonne direction et de créer quelque chose qui me convient, qui me ressemble. Mais je fais en sorte, en fait, au fur et à mesure que j'avance, de dans chaque phase, dans chaque sujet, de rester là où je me sens à ma place et d'écouter mon instinct. J'écoute au maximum mon instinct et je me forme sur le cycle féminin, au début pour moi, mais aujourd'hui aussi pour aider et accompagner d'autres femmes. C'est vraiment genre ma mission de vie, d'aider les femmes. Parce que je sais à quel point le cycle a un impact sur le quotidien. Et ça, c'est fondamental d'en prendre conscience. J'essaie de communiquer au maximum avec mon chéri, par exemple, pour qu'il sache quand ça va pas. Bien souvent, il le voit parce qu'il commence à avoir un énorme radar. Et monsieur, c'est vrai que je l'appelle Sherlock, mais pas pour rien, monsieur je vais dire, est enquêteur. Disons que mon langage corporel parle pour moi, ça m'énerve quand il me dit ça. Des fois, quand il me dit c'est totalement fermé ou en fait, il le voit, la façon dont je me positionne, etc. Et n'importe quelle personne peut voir un minimum, mais il voit particulièrement. Euh, et ça a le don de m'agacer quand il me dit ça. Et maintenant qu'il le sait, il enfonce un petit peu le truc parce qu'on est tous les deux très taquins. Mais, mais voilà, arrêter les hormones a tout changé. Je pensais en fait me reconnecter à mon corps en arrêtant la contraception hormonale, en arrêtant la pilule. Et en fait, je me rencontrais pour la première fois. Genre vraiment. Et tout ce que je vais te partager ici, bah en fait, ça part de là. D'une femme, moi en l'occurrence, qui, euh, qui a décidé de s'écouter sans savoir où ça allait l'amener. Et, euh, et voilà, je suis là et j'ai choisi une entreprise absolument formidable avec laquelle travailler. Oh, hier, j'ai fait le programme Rituel Énergie et ah, ça va être si bien. Je l'ai pas fait ce matin parce qu'il fallait vraiment. Genre, ma priorité, c'était de filmer cet épisode. Et ensuite, je vais aller directement à mon ordinateur, m'occuper du montage. Normalement, ça va pas me prendre très très longtemps parce que j'ai fait en sorte que ce soit le plus court possible. Et voilà, la découverte du cycle à, on peut dire à la trentaine, hein, après 17 ans sous hormones. 17 ans à prendre la pilule. Enfin, 16, plus une année d'implant. Bon, je m'arrête là. On se retrouve semaine prochaine pour l'épisode sur le SPM et le TDPM et notamment toutes les choses qui aident en général avec tous les désagréments
Je pense que là, on peut le mettre entre guillemets, hein, le désagrément, des règles, tout ce que ça peut causer, que ce soit au niveau de douleur, nausées, fatigue, humeur du chien. Je Allez, on en reparle la semaine prochaine. À bientôt.